Le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Notre créateur, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Toi le Dieu souverain, toi le tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, Seigneur. Nous saluons ta présence en ce jour dominical et nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Car il est écrit dans ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein, Seigneur. Nous te disons merci parce que tout ce que tu fais converge toujours dans le sens de notre bonheur. Oh Seigneur, nous qui t'aimons, nous que tu as choisis, Seigneur Dieu, dès la fondation du monde. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons te laisser toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, relève celui qui est tombé, Seigneur, affermis le cœur de celui qui est tombé en défaillance, Seigneur Dieu. Révigore quelqu'un spirituellement, Seigneur Dieu. Celui qui a de doutes, celui qui a peur, Seigneur Dieu. Je voudrais que tu puisses le fortifier dans sa foi ce matin. Nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que là où l'homme ne peut toucher, il n'y a que toi qui peux toucher. Parce que le véritable consolateur, c'est toi. C'est toi qui es le phénomène transformateur de nos vies, Seigneur Dieu. Là où le monde s'arrête, là où les hommes s'arrêtent, c'est là où toi tu commences à démontrer ta gloire. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons en ta parole. Nous avons foi dans ta parole, Seigneur. Dans tout ce que tu dis, Seigneur Dieu, tout ce que tu dis est la vérité. Parce qu'il est impossible que toi tu montes, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es notre Père. Nous te disons merci. Parle-nous encore en ce jour dominical, Seigneur. Dis-nous, Seigneur Dieu, ce que tu as envie de nous dire. Je vais me laisser tout simplement à ta disposition pour que je sois le canal par lequel, Seigneur, toi, tu veux nous parler. Que l'homme que je suis, je m'efface complètement, Seigneur. Que je disparaisse, Seigneur. Je voudrais que nous puissions entendre ta voix au travers de ma bouche. Que je sois un simple instrument par lequel, Seigneur Dieu, toi, tu veux nous parler. Tu vas encourager quelqu'un, Seigneur. Celui qui est tombé en défaillance, celui qui est découragé. Je sais que tu veux le faire maintenant. Et je te dis merci. Je te dis merci, merci. C'est dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons encore une fois merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Shalom, shalom, shalom. Quand je dis shalom, parce que je voudrais que la paix de Dieu soit avec nous tous. Dans cette situation galopante que le monde entier est en train de traverser, un virus qui est en train de sévir toute la terre et à une vitesse exponentielle, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons être sans crainte. Parce que Dieu nous dit, même si la terre est bouleversée, la parole de Dieu nous dit, même lorsque la terre sera bouleversée, nous qui aimons l'Éternel, nous qui habitons dans sa maison, nous devons être sans crainte. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est notre refuge et il est notre appui. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur, c'est cette parole qui nous fortifie. Ça, c'est cette parole qui nous donne de l'espérance. Bien-aimés, nous savons que la parole de Dieu ne peut pas passer, tout passera, cieux et la terre passeront. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, elle tiendra pour toujours. Bien-aimés, les hommes peuvent parler, mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, elle tiendra pour toujours. Voilà pourquoi je voudrais m'appuyer sur la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre juste un verset de la Bible dans le livre de Jean, chapitre 14. Nous allons lire le premier verset. Jean, chapitre 14, à son premier verset, il est écrit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Seigneur, bénis ta parole, Seigneur. Oins ta parole, ô Dieu. Merci de me donner la capacité, Seigneur Dieu, de nous parler, Seigneur. Remplis mon esprit, mon âme et mon corps de ta présence. Merci, Seigneur, de me remplir de l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, cette capacité d'agir, Seigneur. De moi-même, je ne saurais rien, mais avec toi, Seigneur Jésus, je deviens extraordinaire. Voilà pourquoi j'ai besoin de cette dimension, Seigneur, qui vient de toi, pour que je puisse nous parler. Ton peuple, nous avons besoin de toi. Je te dis merci, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, c'est un message d'encouragement. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ayez foi en Dieu. Croyez en Dieu. Ayez foi en sa parole. Que notre foi soit fondée dans sa parole. Je voudrais exhorter, je voudrais encourager. Ici, nous voyons le Seigneur notre Dieu. J'ai pris juste ces quelques versets. Nous voyons ici, il devait partir. Il était à la fin de son ministère terrestre. Et ses disciples étaient un peu bouleversés. Ils ne savaient pas à quoi, qu'est-ce que le lendemain leur réservait. Mais Jésus leur parlait en demi-mot. Il y en a même qui posaient la question à Jésus, comme dire, mais Seigneur, où vas-tu? Il y a même Pierre qui dira, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Jésus leur parlait en demi-mot pour leur dire, bientôt je partirai. Mais soyez sans crainte, parce que je m'en vais pour vous préparer une place. Si tel n'était pas le cas, je ne serais pas parti. Mais je suis obligé de partir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, crois en Dieu et aie foi en Dieu et en sa parole. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la foi, selon la définition de la Bible dans Hébreux chapitre 11 que nous connaissons tous, la Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Celui qui a la foi, celui qui croit que Dieu peut agir, celui qui croit que Dieu peut changer les choses,
Le fait seulement que tu puisses posséder cette foi, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu obtiendras un témoignage favorable. Bien-aimé dans le Seigneur, les anciens ont cru. Il y en a même qui ont donné leur vie. Qui se sont donné la vie, la mort. Mais ils ont obtenu un témoignage favorable. D'ailleurs, le livre de Hébreux nous le montre comment ce que les anciens, en croyant à notre Dieu, en espérant en lui, en se disant que ses promesses sont fiables, ses promesses ne mentiront point, ses promesses sont oui et amen. Il est impossible que Dieu monte. Il y en a même qui étaient prêts à se donner la mort pour le nom de notre Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un que les dieux que nous servons, il ne déçoit jamais ceux qui s'appuient sur lui. Voilà pourquoi je dis encore ce matin, aie foi en Dieu. Crois en Dieu. Croire en Dieu, c'est croire dans sa parole. Croire en Dieu, c'est croire dans sa fidélité. Croire en Dieu, c'est croire dans sa puissance. Quand je dis que je crois dans la puissance de Dieu, je me dis que mon Dieu peut tout. Mon Dieu est le tout-puissant. Il peut tout. N'importe où, n'importe comment, n'importe quand, mon Dieu peut tout. De toute façon, Dieu peut tout. Je suis d'accord avec Job dans son livre, au 42e verset, quand Job dit « Je reconnais que Dieu peut tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Dieu peut tout. Il peut tout changer à l'instant même. Il peut dire, stop, stop. Toi qui es malade, toi qui me suis, peut-être tu es atteint. Toi qui es dans le désespoir, je veux te dire ce matin que Dieu me dit de te dire qu'il peut tout. Crois seulement. Crois seulement. N'est-ce pas que Jésus avait dit, si tu crois, et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu crois. Peut-être tu vis, tu racontes les expériences des autres, les miracles que Dieu a opérés dans la vie de certaines personnes que tu connais, de certains chrétiens que tu connais, de certains enfants de Dieu que tu connais. Tu dis, ah, Dieu, j'ai entendu Dieu avait guéri telle personne. J'ai entendu Dieu vient d'opérer un miracle dans la vie de tel ou de tel, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu as une expérience théorique avec Dieu. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses avoir une expérience pratique avec Dieu aujourd'hui. Parce que si tu crois, je suis convaincu que la puissance miraculeuse de Dieu, au travers de sa parole, peut impacter ta vie positivement ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voyez, Job, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Job, quand nous lisons la parole de Job, Job, bien-aimé, c'est quelqu'un qui avait souffert, qui était malade. Bien-aimé, il a beaucoup souffert, il avait tout perdu. Mais à un moment donné, bien-aimé, Job dira, mon oreille avait entendu parler de Dieu. Mais maintenant, mon œil l'a vu. Peut-être hier, tu as entendu les témoignages des autres, tu n'avais pas une expérience personnelle avec Dieu. Je voudrais qu'au travers de cette parole, que tu crois que Dieu est capable de tout pour que tu puisses avoir une expérience personnelle avec Dieu. Job avait entendu ce que Dieu avait opéré, ce que Dieu avait fait avec les autres. Mais lui-même, personnellement, n'avait pas une expérience personnelle avec Dieu. Mais après tout ce qu'il avait vécu, il dira, mon oreille avait entendu parler de Dieu. Mais maintenant, mon œil l'a vu. Je veux que tu vois Dieu dans l'épreuve que tu es en train de traverser. Je désire, mon plus grand désir en ce moment est que tu expérimentes la puissance de Dieu dans ta vie, la puissance de la parole dans ta vie, parce que cette parole est vie et esprit. Cette parole, elle est puissante, elle est la vérité. Quand Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi, je dis à quelqu'un ce matin, crois que Dieu peut opérer un miracle dans ta vie. Crois que Dieu peut te protéger. Crois que Dieu peut te délivrer de quoi que ce soit. Crois que Dieu peut dire à cette pandémie de s'arrêter et s'arrêtera. Élisabeth, quand nous lisons la parole de Dieu, Élisabeth dans Luc chapitre 1er au verset 45, Élisabeth, quand Marie là, est venue à sa rencontre, Élisabeth avait dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dira, heureuse celle qui a cru.
Parce que les paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Auront leur accomplissement. Les paroles qui lui ont été dites de la part de l'Éternel, de la part du Seigneur, ces paroles auront leur accomplissement. Je veux que tu crois. Quand Jésus dit croyez en Dieu, crois en moi. Je veux que tu crois. Quand il dit aucun malheur ne t'arrivera, crois en cette parole. Toi qui habites la maison de l'Éternel, toi qui sers Dieu, toi qui aimes Dieu, toi qui désires la présence de Dieu, toi qui me suis en ce moment, pendant que tu me suis, cela est la preuve, comme quoi tu aimes la présence de Dieu. Quand il dit, aucun malheur ne t'arrivera, crois à cette parole. Aucun fléau n'approchera de ta maison, de ta tente, crois à cette maison. Ce n'est pas parce que ceux qui sont autour de toi, tu reçois de mauvaises nouvelles que tu dois paniquer. Je dis à quelqu'un, ne panique pas. N'aie pas peur. Parce que tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Je voudrais encore te le dire, que tu es un spécimen unique, tiré en un seul exemplaire. Il n'y a aucun homme sur la terre qui soit exactement comme toi. Tu n'as pas de photocopie sur la terre. Ton Dieu est unique. Sa parole est unique. Ce qu'il te dit, c'est ce qui arrivera. Tu n'as pas besoin de te référer aux autres, à qui que ce soit. Si tu veux te référer à quelqu'un, je voudrais que tu te réfères à Jésus-Christ. Que Jésus soit ton point de comparaison. Que la parole de Dieu soit ton point de comparaison. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je parle à celui qui est malade, peut-être qui est atteint en ce moment, qui a de doutes, qui est en train de se poser des questions, qui se dit, mais je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je ne sais pas. Mais je te dis, croire en Dieu, c'est croire dans sa fidélité. Je te dis de croire dans sa fidélité, de te confier dans la fidélité de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera toujours là pour te délivrer. La guerre peut être là. Les maladies peuvent être là. La pandémie peut être là, bien-aimé. Mais je te dis que tu ne seras pas vaincu par cette pandémie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu en sortiras victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ayons foi en Dieu. Quand je parle de la foi, bien-aimé, parfois, j'aime un peu schématiser de ma façon la foi. Je dis la foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si on me demandait de faire, la parole de Dieu me demandait de faire, ou Dieu me demandait de faire un saut aveugle dans l'absurdité, et que j'étais au 10e étage, je me dis, fais un saut là, fais un saut, et c'est la parole de Dieu qui me le dit, bien-aimé dans le Seigneur, quand c'est la parole, quand c'est Dieu qui me le dit, fais un saut, pendant que moi je vois que je suis au 10e étage, et que la parole de Dieu me dit, non, tu n'es pas au 10e étage, tu es au rez-de-chaussée, je fais ce saut aveugle dans l'absurdité, tout en ayant l'assurance que je serai soutenu par la parole de Dieu. Car tout ce qui est soutenu par la parole de Dieu ne s'écrase pas. Le ciel est soutenu par la parole de Dieu. Le ciel ne s'est jamais écrasé sur la terre. Les étoiles sont soutenues par la parole de Dieu. Les étoiles ne tombent jamais sur la terre. Tout ce qui est soutenu par la parole de Dieu ne tombe jamais. Je veux que tu sois soutenu par la parole de Dieu, que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Dieu te dit, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui habitent ma maison, ceux qui croient à ma maison, 1000 tomberont à leur côté, 10 000 à leur droite, et ils ne seront point atteints. Pourquoi est-ce que tu es inquiet? Je comprends pourquoi Jésus était en train d'exhorter, d'encourager ses disciples, parce qu'il savait que dans peu de temps, ils seront troublés de voir qu'il n'est plus là avec eux. Il était dans l'obligation de les encourager. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que je m'en vais vous préparer une place. Parce qu'ils étaient un peu dans la confusion, ils ne savaient pas qu'est-ce qui va se passer. Je te dis aujourd'hui, même si tu es dans la confusion, même si tu es troublé, en voyant tout ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur, le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain appartient à l'Éternel. Et le lendemain qu'il a préparé pour toi, c'est un lendemain qui est glorieux. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est à côté de toi est tombé, toi aussi tu te dis que tu vas tomber. Non, non, non. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que ton Dieu est amour. Croire en Dieu, c'est croire dans l'amour de Dieu.
Croire en Dieu, c'est croire dans son amour, c'est croire dans sa fidélité. Croire en Dieu, c'est réaliser que Dieu peut tout. En ce moment, pendant que je suis en train, mon corps ne va pas bien, je sais que Dieu peut tout. Le Dieu que tu sers, Jésus-Christ de Nazareth en qui tu crois, il est le phénomène transformateur de ta vie. Il peut tout changer à l'instant même pendant que tu suis ce message. Ta situation peut changer. Souvenons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, aux noces de Cana, le vin manqua. Masange Zangaki, le vin manqua aux noces de Cana. Vous savez, le vin, c'est ce qui donne de la réjouissance quand les gens sont en train de festoyer. Mais aux noces de Cana, le vin manqua. Bien-aimé, mais il changea l'eau en vin, pour que les gens continuent à s'y réjouir. Bien-aimé, peut-être en ce moment, bien-aimé, tu n'as plus de joie. Peut-être en ce moment, bien-aimé, tu ne sais pas comment est-ce que le lendemain sera fait. Je te dis, peut-être tu es désemparé, quoi que ce soit, mais je te dis, le Dieu que tu sers, c'est lui en qui tu crois, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, est le phénomène transformateur de ta vie. Il peut tout changer. La maladie là, qui est en train de détruire ta santé, il peut changer cette maladie en guérison. Et à l'instant même, tu peux obtenir ta délivrance et ta guérison et te revigorer physiquement et spirituellement dans le nom de Jésus-Christ. Crois seulement. Crois seulement. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Je veux que tu réalises que ton Dieu est le Tout-Puissant. Il peut tout. S'il est le Tout-Puissant, c'est-à-dire il est capable de tout. Alléluia, il est Tout-Puissant. Il est puissant en tout. En tout et pour tout. Il est au-dessus de... Moi, je bénis Dieu. Je veux que tu réalises. Imaginez-vous, quand l'ange Gabriel est apparu à Marie, quand il dit que tu es la bienheureuse parce que tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils qui sera... Il dit, il sera appelé fils du Dieu très haut. Mais de quelle manière? Il dit, le Tout-Puissant viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Tout-Puissant viendra sur toi. Le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le très haut, au-dessus de tout. Il est puissant au-dessus de tout. C'est lui le Tout-Puissant. Yoshua Mashiach a le nom qui est élevé au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Je ne sais pas où tu le places en ce moment. Il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Crois seulement. Crois seulement. Malgré les moments difficiles que la terre tout entière est en train de traverser, crois seulement que toi tu es en sécurité. Parce que la présence de Dieu dans nos vies, bien-aimés, habiter dans la maison de Dieu, en d'autres termes, être dans sa présence, la présence de Dieu, bien-aimé, ça c'est une garantie de sécurité pour tous ceux qui sont en lui. Alléluia. La présence de Dieu garantit des protections. La présence de Dieu garantit de bonne santé. La présence de Dieu garantit de toutes sortes de bénédictions. Nous devons désirer la présence de Dieu dans ce moment tumultueux, bien-aimé. Nous devons désirer toujours la présence de Dieu, car il y a une promesse ferme. Une promesse ferme pour ceux qui habitent dans la maison de l'Éternel, pour ceux qui demeurent dans la présence de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui habite la maison du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Celui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Peu importe le piège de l'ennemi, j'ai un Dieu, le Tout-Puissant, celui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Je peux être en contact ou je peux être avec des gens, mais je sais que mon Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de former une couverture de protection autour de mon être pour que je ne sois point atteint. Parce que je sais, il sait. Moi aussi, je sais que je suis encore en mission. Tant que je ne suis pas encore au terme de ma mission, je continue à espérer à l'Éternel. Parce que j'ai rendez-vous avec Dieu quelque part. Chacun de nous, comme je l'avais dit, a rendez-vous avec Dieu quelque part. Ce n'est pas la vallée de l'ombre de la mort qui t'empêchera de te présenter devant Dieu pour qu'il puisse te oindre et te bénir en face de tes ennemis. Tu n'es pas encore béni. Tu n'es pas encore béni selon la parole de l'Éternel. Je te dis encore au nom de Jésus-Christ, tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort.
Là où les autres sont en train de tomber, toi tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Pour toi qui crois en Jésus-Christ, tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Parce que de l'autre côté de cette vallée, l'Éternel a préparé une table en face de tes adversaires. Il va te bénir en leur face. Et tu crieras Hosanna. Ils crieront Hosanna. Parce que tu as Dieu et Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Continue à espérer en l'Éternel. Continue à espérer en l'Éternel. Ses promesses sont fiables. Elles ne mentiront point. Tu dois te rencontrer avec Dieu. Il a préparé là une table de bénédiction pour toi, bien-aimé. Tu n'as pas encore touché à cette bénédiction, bien-aimé. Tu n'as pas encore... Non, il faut que tes ennemis témoignent que tu as Dieu. Il faudra que tes détracteurs disent que tu as Dieu. Il faudra que les démons disent que tu as Dieu. Parce que Dieu te bénira en face de tes ennemis. Il ne t'a pas encore béni. Dieu ne m'a pas encore béni. Il ne m'a pas encore béni. Je rendez-vous avec Dieu quelque part. Mais la vallée de l'ombre de la mort est devant moi. Je la traverserai dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un obstacle, mais c'est un passage obligé. Je passerai par là. Pandémie ou pas, tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette parole, bien-aimé, te fortifie. Croire en Dieu, c'est croire dans sa fidélité. Croire dans son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Si Dieu a donné son Fils, c'est pour que nous puissions avoir la vie. Nous qui sommes en Christ. Alléluia. Nous sommes en Christ. C'est pour que nous puissions avoir la vie. Celui qui est en moi, il s'appelle la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. La mort n'a pas sa place. Dis, la mort n'a pas sa place dans ma vie. La maladie n'a pas sa place dans ma vie. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi, il s'appelle la résurrection et la vie. La présence de la vie en moi me donne le réconfort intérieur. Qui peut dire amen avec moi? La présence de Jésus-Christ en moi, c'est une garantie de la vie. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Un amen bien. Amen. Sois sans crainte. Toi qui aimes l'Éternel, toi qui habites sa maison, que Dieu te bénisse. Alléluia. Là où tu étais faible, dis, je suis fort en Jésus-Christ. Là où tu te sentais désemparé, reçois cet encouragement. Comme Jésus dit à ses disciples, croyez en Dieu, il croyait en moi. En d'autres termes, croyez en Dieu, il croyait en sa parole. Fonde ta foi sur les promesses de Dieu. Elles les mentiront point. Toi qui aimes la présence de Dieu, toi qui habites dans sa maison, que Dieu te bénisse. Amen. Amen.